fait sur la toile depuis un moment, émanant de vous, selon l'origine de cette vidéo. Est-ce que, de prime abord, confirmez-vous la nature ou l'origine de cette vidéo? Ah, merci. Bon, j'ai d'abord voulu cet entretien pour recadrer ce que vous venez de dire, ce qui diffère la chronique aujourd'hui. Bon, vous savez, les gens comme nous faisons attention. On observe beaucoup de discipline. Ce n'est pas parce que nous manquons de quoi dire ou nous sommes faibles. Non, c'est par respect de ce qui hiérarchise notre pays. C'est vrai que la personnalité des grands hommes est faite de leurs incompréhensions, ce qui est normal. Mais j'aimerais ici, avant l'entame de mon propos, ici il s'agit du recadrage. Déjà, le prétexte que certains utilisent pour exprimer leur mauvaise foi ne m'atteint absolument pas. Mais il faut savoir que cet audio, je ne l'ai pas voulu, parce que vous voyez que c'est même pas trop bien structuré. Certes, la cohérence y est, mais ce n'est pas structuré. Si j'étais bête, je pouvais peut-être me permettre de dire tout et de n'importe quoi dedans, et ça pouvait encore peut-être pas trouver l'assentiment du peuple, mais plutôt être contre-productif pour moi. J'ai l'habitude d'analyser les faits, mais ce n'est pas moi qui les invente. Je ne suis à aucun poste de responsabilité. Nous constatons, comme tout citoyen, que l'insécurité est en train de gagner sur toute l'étendue du territoire national. Alors, de peur que mon pays ressemble à l'Haïti, parce que l'Haïti a commencé comme ça, hein. Un jour on a tué, 2 jours on a tué, après tous les jours la police démissionnaire et les choses se sont embrasées et nous avons aujourd'hui le cas d'Haïti, mais je n'aimerais pas que le Congo ressemble à l'Haïti. De quoi nous parlons quand les gens veulent maintenant tirer à U et à Dia? Certains ont des galons, d'autres ont des postes, mais s'il vous plaît, respectez au moins vos galons et vos postes. Mais ce qui est sûr, je ne verserai jamais dans la même poubelle que vous parce que mon raisonnement est transversal. Je me situe au niveau du peuple. Et je ne rentre pas là pour crier avec les loups. Il s'agit ici d'un prétexte, comme vous le savez. Le prétexte, c'est lorsque le texte est sorti de son contexte et ça donne le prétexte aux gens pour débiter tout simplement la vacuité de leurs paroles. Qu'est-ce qu'ils disent d'important? Ils disent quoi d'important? Moi, j'aimerais qu'il y ait un courageux qui vienne me dire, ben tiens, bon, dans tes envolées oratoires, tu as eu, n'est-ce pas, à nommer les gens, qu'est-ce que tu en penses, et qu'on en débatte. Nombreux sont en politique ici aujourd'hui n'ont jamais débattu nulle part.
C'est tout ce que j'ai pu faire en France, partout. Je suis un débatteur et je suis un démocrate. Je suis défenseur de la démocratie aujourd'hui. Je suis venu en politique pas pour l'argent. Je suis venu pour un idéal. Alors, permettez que je vous dise, bien que ça peut choquer certains, mais que je vous le dise. L'insécurité est arrivée devant nos portes. Mais l'insécurité doit avoir un nom. Ne venez pas ici dans vos logiques corporatistes parce que vous vous retrouvez, d'autres voient que le beefsteak serait peut-être minoré et d'autres peut-être se voient peut-être dans ce qui a été dit, se voir peut-être arracher le beefsteak. Mais moi je ne suis pas là. Edgar Morel a dit, le propre d'une observation est la reconnaissance de la subjectivité suivant un postulat pour rendre le plus objectif un raisonnement. Donc, vous pourriez parler, c'est juste l'entame, c'est l'introduction, je ne suis pas encore en train de développer. Les gens font quoi? Les Komankasa sont morts, les Nyanguna sont morts, les Wombesa sont morts, tous ces grands débatteurs, les Ndalagra n'existent plus. Alors, nous qui avons eu la chance de les côtoyer, et nous sommes là tout simplement pour les maintenir vivants, nous allons les citer ici. Vous faites la politique pourquoi? Pour des postes, pour l'argent? Non. Ça, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire d'idées. Et je n'ai pas peur. J'ai mis à l'index, c'est vrai, certaines personnes qui sont en responsabilité. Mais je n'ai aucun problème avec eux. Ce n'est pas moi qui les nomme. Et je ne cherche pas à être nommé à ces postes-là. Honorable, permettez que nous débutions sur une question. Est-ce que c'est à dire que cet audio, vous l'avez fait sciemment avec espoir de susciter ce qui nous sommes en train de voir aujourd'hui sur la toile? Sauf si moi-même je deviens inaudible au point de ne pas vous faire entendre raison dans l'intonation que porte l'écho de mes propos. Je l'ai bien dit que je cause, je suis un homme politique. J'ai l'habitude, président d'un parti politique, député de surpoids. Ici, derrière ma maison, là, nous sommes ici, chez moi ici. C'est pas avec l'argent volé. Je l'ai construit petit à petit, 8 ans aujourd'hui. Derrière là, une maman est sortie, n'est-ce pas? Maman est sortie, 22h par là, 22h, 23h. Comme je ne sais pas s'il y a un lien entre Doudou Gaga, celui qui coupe les courants là, et ces bandits Koulouna là. Dès lors que Doudou Gaga la coupe le courant, du coup, ces bandits là commettent des exactions. La maman sort de chez elle, on a retrouvé le corps vers Jeanne-Vienne, mais c'est dans ma circonscription. Je peux vous en énumérer comme ça des tonnes. Où est la sécurité? Oh, vous qui n'avez jamais fait des commentaires chez vous, dans vos salons, bravo. J'accepte que vous me jetez la pierre. Je vous dis bravo. Mais de quoi nous parlons? Épargnez-moi ce débat de caniveau.
il faut avoir la capacité analytique pour comprendre la substance de ce qui a été dit dans cet échange. Nous avons épinglé l'insécurité comme cause de nuisance, empêchant le bien-être, la cohésion. Et ces gens-là sont là. Mais plus, il n'y a pas de progrès sans évaluation. Mais si vous ne voulez plus que les gens parlent, parce que vous voulez continuer à garder les mêmes postes, combien même les Congolais tombent tous les jours par des coups de machette, les coups de machette assassinent les Congolais. Dites-moi un peu, je suis l'ami du pauvre et du riche, du faible et du fort. Vous me connaissez, non? Je suis spirituel. Du haut de ma compréhension philosophique, du point de vue spirituel, voulez-vous que je me range de quel côté? De ceux dont le morphisme est tel qu'ils n'arrivent plus à contenir l'insécurité, ou du côté du peuple? N'ayons pas peur des mots. Je n'ai insulté personne. Et après, je n'ai pas fait dans cet échange la critique pour la critique. Nous avions aussi réussi à donner les pistes de solution. C'est de bon sens, mais comme ici, vous avez fabriqué les dieux pour tout simplement les avoir gardés longtemps à ces postes-là. C'est ça le problème. Les gens entretiennent maintenant leur ego. Mais il n'y a pas de mal, je suis leur cadet. On n'a pas de problème. On pouvait m'appeler pour me dire, oui, mon cadet, on a entendu ça. Bon, oui, on a compris l'essentiel, c'est que c'est l'insécurité. Bon, après, dans tes envolées oratoires, il y a eu peut-être les mots machin, mais comprenez aussi, je suis quelqu'un dont le volume lexical est conséquent. Il faut avoir la chance que les choses soient circonscrites sur un papier pour en faire lecture afin de sauver certains. Mais sinon, lorsque vous me laissez libre comme ça, je ne peux pas avoir la maîtrise de tout. Les mots fusent. Vous me voyez ici, je n'ai aucun papier. Allez-y. Vous parlez de l'insécurité. Qu'est-ce que vous déplorez exactement? Mais qu'est-ce que je déplore? C'est ce que déplorent les Congolais. Moi, je n'ai fait que partager une causerie qui est entretenue dans toutes les maisons du Congo. Je n'ai rien inventé. Mon raisonnement est factuel. Sauf certaines personnes de mauvaise foi qui s'enchevêtrent sur les réseaux sociaux pour chercher à m'affaisser à leur niveau. Non, la barre est haute. J'aimerais, jusqu'ici, je n'ai pas vu un courageux. Je n'ai pas vu un courageux qui m'invite au débat. Je ne crie pas avec les loups. Vous m'avez vu, je n'ai répondu à personne. J'attends un courageux, puisque soi-disant, j'ai tort, il n'y a pas d'insécurité. Mais je pense que le peuple est en train de les identifier. Parce que toutefois qu'ils ont voulu comploter contre moi, voulant me mettre à l'étroit, ça se retourne toujours contre eux, parce que ce que je dis est tellement vrai que je bénéficie du bouclier du peuple. Honorable, donc, certains commentaires disent que l'honorable... Comment? Certains commentaires disent qu'honorable, c'est quand même un député national, étant que représentant du peuple, et les affaires qui concernent le peuple seraient à l'hémicycle. Seraient à l'hémicycle. Bon, c'est vrai. On dit que vous êtes sorti de votre cadre. C'est pas leurs mamans, leurs oncles qui ont été vilipendés en 2016 lorsque je changeais la constitution. Vous êtes des hommes de médias. Quand vous tapez devant un moignon, vous voyez quelqu'un en béret noir à la patte noire. C'est moi qui ai mis ça là-bas. Mais j'ai été
vilipendé. Et j'ai trouvé ça incongru qu'on ne consulte pas mon parti regorge beaucoup de cadres diplômés. Mais entre-temps, c'est moi qui suis couvert de flétrissures. Mais je n'en ai pas fait un problème. C'est au Parlement. Mais j'ai voulu qu'on change cette constitution. Pourquoi? Pour sortir de la juxtaposition et être dans la séparation du pouvoir. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le pays va mal, mais les questions orales au gouvernement sont toujours procrastinées. Mais c'est là-bas que les gens devaient débattre. C'est à moi que vous venez poser la question là. C'est à moi. Il y a séparation du pouvoir. Mais nous soutenons, moi qui vous parle, si la majorité du gouvernement fait bien, je suis une voix qui porte. Je trouverai les mots. Dans les loges pourront peut-être faire écho. Ne prenez pas, moi je vous dis, vous les Congolais, ne prenez pas les gens pour des moutons. Je n'ai de problème avec personne. Mais je sais que certains ont des problèmes avec moi parce qu'il leur a manqué l'élégance tout simplement de prendre la hauteur et m'appeler, surtout que ce n'était pas mis sur les réseaux de façon délibérée. Ah, mais comment ça s'est retourné donc? Ah, ben, vous savez comment ça se passe, hein? Les gens, puisque certains noms ont été nommés, cités, bon, ils ont cru beaucoup plus me faire, me nuire, moi. Mais sans tenir compte de tout ce qui a été dit là, qui aujourd'hui éclabousse ceux qui sont à ces postes de responsabilité. Le problème est vers où? Et puis en disant ça, en faisant cette émission, je ne cherche qu'un armitiste possible pour ceux qui se croiraient être Tarzan. Mais je dis tout simplement les choses pour que les choses soient remises dans leur contexte. Le peuple est en insécurité. Le peuple souffre. Et l'insécurité n'a pas de nom, n'a pas de région ni de tribu. La machette ne choisit plus. Tu sais combien de gens je soigne derrière là? Vous voyez le gaillard qui est là? Il vit à la rue qui pense. Il a été victime de ces gens-là, des coups de machette. J'étais en Europe, j'ai envoyé peut-être 100 000 pour ses soins. Mais celui-là, qui est là, il m'a appelé un jour, à 2h du matin, il avait la tête coupée. C'est votre ami, non? Mais il est là, je parle de vous. Ils sont là. C'est moi qui donne les machettes à ces jeunes-là. Mais à un moment donné, ayant le sens de responsabilité. Quand on est nommé à certains postes où on est élevé en grade, on ne doit plus avoir l'esprit moutonnier. Ok? On ne doit plus avoir l'esprit moutonnier. Il faut réfléchir à la verticale, trouver des solutions. Je n'ai insulté personne. Quand les gens disent « Ah non, tu as dit le vieux là était chez Ouzons », est-ce que j'ai menti? C'est la femme, la maman. Ouzons, c'est l'ami de mon père. Mon père, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui, Félix Chikaya. Il a créé, parmi les cofondateurs de Kara, il a créé le club Moukana. C'était tous les deux les cadres Air Afrique. Et mon grand frère là, Moulou n'était pas leur ami. Il n'est pas de leur génération. Donc quand je dis
C'est un petit qui l'aidait. Mais quoi? Il était collaborateur du studio, là, on peut dire ça. Donc, j'ai dit ce qu'il était. Moi, j'ai des petits ici qui m'aident. D'autres tiennent les sacs, d'autres machins. Et demain, s'ils deviennent des gens, on ne va plus dire leur histoire. Et donc, quand tu dis ça, c'est une insulte. C'est pas une insulte. Quand les Aïroises parlent sur les réseaux sociaux, c'est moi qui les envoie. Mais je n'ai pas été là. On a tous découvert ça, les histoires de... Oh, parce que je ne veux pas répéter ça ici, mais tout le monde a entendu. Bon, donc, quand je dis que peut-être la préoccupation de mon grand frère est ailleurs, mais c'est tenant compte de tout ça, elle c'est moi qui fait venir les femmes là sur les réseaux pour dire ce qui s'est passé. Est-ce que j'étais même membre pour... ben attendez, si vous voulez l'expression, je n'ai pas participé à ça. Donc quand je dis quelque chose qui est mis sur les réseaux sociaux, le mal est là. C'est pas moi. Donc quand vous venez chercher du verre, c'est que vous cherchez quelque chose d'autre. Parce que c'est pas moi qui fais venir les femmes là. Pendant que nous trimons ici pour trouver les passeports. Les femmes là bénéficient des passeports, on leur octroie même les visas. Et les 16 000 euros. C'est moi qui ai dit ça. Mais rentrez dans TikTok. Les gens doivent être sérieux. Je comprends que, bon, ils sont peut-être entretenus là-bas, il y a leurs intérêts, mais je ne suis pas leur ennemi. Ils n'ont qu'à prendre de la hauteur pour dire que le type-là est innocent. Il a eu peut-être la malchance aujourd'hui de parler avec un grand ou un de ses grands qui a voulu le nuire et ça s'est mal passé. L'opinion s'est constituée en bouclier en sa faveur. Maintenant, prenons de la hauteur, essayons de corriger. Eux, ils sont bien calfeutrés dans leur maison. Moi, je paye les ordonnances. D'autres meurent. Je vous ai pris 2 exemples ici. Ça, c'est pour les rescapés de ces coups de machette. Il faut me dire, pour m'attaquer, il faut me dire, si c'est moi qui achète les machettes, qui donne les machettes à ces gens-là. Si c'est moi qui nomme les gens là qui détournent notre argent, au point où nous ne soyons plus payés, et si c'est moi qui trafique l'influence dans ce pays, si c'est moi qui fais le culte de personnalité, dites-moi de quoi il est question. Vous me reprochez quoi? Honorable, parlant de l'insécurité, nous savons que... Ayez le niveau. Quand on vous nomme, faites un effort. Moi, un grand frère m'avait dit, à l'époque, je le cite ici, Jean-Ève Lavoie, il m'avait dit, petit frère, peu importe les circonstances ou les conditions, dès lors que tu as été introduit dans un endroit, passé par une porte, crée-toi ta propre porte de sortie. Mais ça englobait beaucoup de choses. Que si tu as été même cancre ou un culte rampant, dès lors que tu es mis en responsabilité, la première des choses, c'est de t'entourer des sachants afin d'apprendre ne serait-ce que les rudimentaires, les rudiments de ce que tu as appelé d'exercer comme fonction. Honorable, on va dire la chose un peu clairement. Oui. Quand vous parlez de l'insécurité, ça veut dire que vous alarmez contre l'évolution, en fait, la reproduction de l'insécurité à Brazzaville. Et les gens qui sont censés contenir l'insécurité, c'est la police et la gendarmerie. Et c'est eux qui en commandent. Que reprochez-vous concrètement à la police et à la gendarmerie? Je reproche l'amorphisme de la police. C'est comme un abondant. Je vous ai dit que je n'aimerais pas qu'on soit un deuxième Haïti. Haïti a commencé par un coup de machette. Et vous savez la suite. Plusieurs personnes tombent avec ces mêmes coups de machette. Quand je parle de théâtralisation, c'est tout ça. Un petit pays comme le Congo, on
on va me dire à moi que, écoutez, je suis gentil. Hein, on ne va pas me dire à moi de faire. Moi, je suis un samouraï. Hein? On ne m'intimide pas. Comprenez? Mais je ne veux pas parler de moi ici. J'ai dit quelque chose. Si quelqu'un pense qu'il a des arguments pour me contredire sur l'insécurité, les plateaux de télé sont là, qui m'invitent. Ils disent, je veux débattre avec l'honorable Idevel, lui qui met nos autorités à l'index pour ce volet d'insécurité. Moi, j'ai des arguments contraires. On va demander ça. Celui qui a peur de débattre, c'est celui qui manque d'arguments et de vocabulaire. J'ai un vocabulaire riche et quali. Il me manque juste une tribune. Sinon, j'en ai tellement trop. C'est pas ça ce qui... C'est un exercice que je fais au quotidien, mais je n'aime pas perdre mon énergie. Il y a certains cercles, certains endroits où j'arrive, je ne parle pas. J'écoute les gens. C'est pas parce que je suis carent ou je n'ai rien à dire. C'est juste parce que il faut développer l'écoute. On apprend beaucoup plus en écoutant. Que chacun fasse bon usage de ses outils. C'est tout. Ne venez pas ici en meute de loups, cherchant à déplacer le sujet, m'emmenant dans les trucs des récits bêtes. Dernièrement, à l'Assemblée, j'ai cité Nyanguna, lorsqu'il parlait de l'illustration, qui n'est qu'un support de raisonnement. Mais le sujet est là, c'est l'insécurité. Pas que l'école. Même sur l'école, il y a des trucs ici, ils peuvent se rattraper, les formations et autres. C'est quoi? Moi, je suis un concepteur. Bon, honorable, on va vraiment aller vers la chute de cet entretien. Honorable, vous avez dit que cette vidéo s'est retrouvée sur la toile de manière involontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui l'avez mise sur la toile. Est-ce qu'on va dire que vous regrettez le fait que ce que vous avez dit au salon soit aujourd'hui divulgué? Journaliste, je comprends que le français c'est une langue d'emprunt. Et vous avez peut-être du mal à trouver les mots, mais je vais vous aider. Ça ne s'est pas retrouvé de façon involontaire. C'est comme si j'en avais conscience. Les gens l'ont publié subrepticement. C'est pas avec mon accord. Vous faites journalisme et puis vous ne vous documentez pas, vous venez avec les questions aussi puriques. Hein? Moi, je suis un monstre de la rhétorique. Quand vous venez en face de moi, c'est pas parce que les tribunes ne me sont pas encore offertes. Donc, quand vous venez, il faut réfléchir. Allez, réfléchissez sur la question que vous venez me poser. Honorable, non. Je ne suis pas à mon premier exercice. Renseignez-vous tous les journalistes qui ont été en face de moi pour vous dire que... Je vous connais bien, je vous connais très bien, honorable. Vous me connaissez très bien, merci. Donc, ça relève de la puérilité pure. D'accord. La pure puérilité. Est-ce que vous regrettez le fait que cet audio s'est retrouvé sur la toile aujourd'hui? Est-ce que vous regrettez? Je ne regrette rien, je t'ai dit. Je constate avec amertume et moi stupéfaction que quelque chose d'ordre privé dont j'ai l'habitude de faire chez moi puisse se retrouver sur la toile. Je t'ai parlé de l'incongruité qui caractérise cet acte qui aujourd'hui occasionne à certains incultes rampants de m'attaquer, attaquer ma personne. Mais c'est tout ce qu'ils savent faire, les débats de caniveau. Une autre question honorable, est-ce qu'on va retenir ici, parce qu'on vous suit dans vos interventions, que ce soit à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, que ce soit dans ce cas-ci, est-ce qu'on peut conclure que l'honorable est souvent incompris? Mais je vous l'ai dit au départ, j'ai commencé par ça. Mais vous, tu vois,
le peuple congolais, s'il y a l'affaissement dont nous décrions aujourd'hui, du point de vue intellectuel et au niveau peut-être les plus élevés de la République, mais c'est parce que les gens ne fournissent plus d'efforts pour comprendre l'essentiel. Je vous l'ai dit. La personnalité des grands hommes est faite aussi souvent de leur incompréhension. Tu n'as pas compris, mais je l'ai dit en prélude. Est-ce que là vous m'avez compris? On aimerait en avoir dans les termes beaucoup plus simples pour vous les parler, termes vous parler avec des termes philosophiques qui n'est pas... Mais mon petit, tout ce que vous suivez, chacun son parcours. Exactement. Nous, ma mère n'était pas lettrée, mon père était un grand intellectuel. Je suis un Félix Chikaya du côté de papa, mais j'ai grandi avec ma maman. Ma maman avait un niveau que CP2. À l'époque, bon après, on parlait souvent lingala. Rares étaient les fois où on parlait français à la maison. Donc le français dont j'articule aujourd'hui, je l'ai appris à l'école. Tu comprends? Et couplé d'une connaissance livresque. Mais c'est l'école qui emmène au bout de la lecture. Je lis beaucoup. Vous comprenez? Donc mon niveau de français, excusez-moi si vous ne comprenez pas, mais excusez-moi, je ne le fais pas exprès. Je ne sais pas dire, j'étais parti là-bas, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça, ça c'est les gens qui ont grandi avec ce français à la maison. C'est eux qui parlent comme ça. J'avais été manger chez l'oncle, moi je ne sais pas faire comme ça. Excusez-moi. Aussi, ça pose problème que ceux qui m'écouteront, mon excuse. Donc, il y a des dictionnaires et Internet qui peuvent toutefois aller farfouiller là-bas pour comprendre le sens des mots que j'emploie ici. Merci. Honorable, aujourd'hui, vous êtes député, vous avez parlé, lorsqu'on vous entend parler des gens qui veulent prendre l'argent de l'État et vous, députés qui n'êtes pas payés. Est-ce que aujourd'hui, en tant que député, vous êtes content du traitement qu'on vous accorde en tant qu'élu national? Mais ce n'est pas la première fois. Nous avions près d'une année d'arrivée. Un groupe, je ne sais pas qui est parti, je ne sais d'où, voulait acheter ça pour nous, prendre même ne serait-ce que 26% dans notre argent. Mais les députés disent d'accord, c'est notre argent. On a beaucoup de choses à faire avec. Bon. Le vieux Andélé est venu, il a réussi. C'est une technique simple. Hein? Ce n'est pas parce que ton opposant te dit que le ciel est bleu que toi tu diras rouge. Milongo est venu ici avec les simples recettes pétrolières, fiscales et douanières. On payait les gens. Andélé est venu, il a fait quelle marche? Après mon grand calice, il a fait quelle marche? Il a payé les gens. Et comment expliquez-vous aujourd'hui qu'on ne nous paye pas? Et c'est la question que toi, vous, journalistes, vous me posez. Moi, je ne sais qu'un simple. Nous subissons comme tout le monde. Mais non. C'est à celui qui a la charge de ce volet financier de commencer à réfléchir sur les techniques appliquées par d'autres qui venaient soulager les députés que nous sommes. Ici, je ne veux pas parler de moi. Vous savez vous-même, vous avez été à l'école, vous êtes journaliste. Vous savez vous-même que le moins est haïssable. Je ne veux pas parler de moi, je veux parler de ce que les gens subissent. Comme vous évoluez maintenant en corporation, vous allez envoyer vos sbires pour venir essayer comment dirais-je, de discréditer ce qu'on s'est dit ici. Mais voilà, le Congolais aujourd'hui
aime les gens idiots, bêtes, facilement manipulables. C'est ce qu'il veut. Moi, je les ai observés. Les gens partaient dans tous les sens. Mais Idevert, ce n'est pas un homme de polémique. Idevert, c'est un homme juste. Je ne suis pas parfait, mais juste. Je ne suis pas celui-là qui va les voir pour 10 000, 2 000 ou quoi. Non. Tout ce que je réclame peut-être à mon grand frère, c'est de payer le financement des partis politiques. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. J'ai pas de problème avec lui. Je ne suis pas son petit. Donc, je veux dire que je ne fais pas partie de ses confidents. Je n'ai rien contre lui. Qu'il tape sur la table, bon, pendant que je suis encore ministre, bon, on change un peu les choses et on essaie de contenir l'insécurité, la criminalité. Moi, je serai le premier à monter au créneau pour l'applaudir. Mais en l'absence de ça, ne m'attendez pas outre mesure. Hein? C'est tout. Merci. Oui, j'écoute la dernière question. Notre questionnaire a été épuisé. Sinon, peut-être faire un petit résumé de ce que, peut-être un appel à tous ceux qui vous ont pris de travers pour les ramener sur les rails où vous êtes. Oh, personne ne m'a pris de travers. Et je te dis que je ne suis pas dans le traitement des opinions. Parce que l'article 25 de notre Constitution donne le droit à tout le monde de s'exprimer librement. Sauf si les gens n'en ont pas compris. Donc ça, c'est un procès en hérésie. Parce que au lieu de taper sur Idevert pour une opinion, il devait tout simplement m'associer pour dire que bon, réfléchir sur le fait de modifier la Constitution, l'article 25 soit retiré pour que plus personne ne parle. Mais dès l'instant qu'il y a ça, je comprends qu'ils s'en battent et je souhaite qu'ils essaient un peu de voler haut, c'est tout. Je n'ai plus rien à dire. Moi, je n'ai fait qu'exprimer ma pensée. Le principe est le même en démocratie. Lisez Goria, tout simplement la liberté d'expression. Ce principe qui garantit la liberté d'expression. C'est tout ce que je fais. Moi, je n'ai fait que parler. C'est pas moi qui donne les machettes au Kuluna. C'est pas moi qui nomme les gens qui détournent l'argent à longueur de journée. C'est pas moi qui leur demande de faire tout ce qu'ils le font, qui est d'ordre cacophonique. Tu suis? Donc, c'est pas moi. Il devait être qui? En dépit du fait que je sois député, je suis qui? Je suis un lambda comme toi et moi. Ce que je dis, est-ce que c'est factuel ou pas? Si c'est factuel, bon, le débat est où? Je dis, quittons cet esprit moutonnier. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, commençons à réfléchir. Parce que des gens comme nous, il faut faire très attention. Nous, on respecte le président. Mais faire comme ça, quand j'ai dit même hier que non, voilà, le désordre de l'Issouba, les gens aussi n'ont pas compris. Que hier, l'Issouba a voulu nous attaquer et on s'est organisé pour ne plus lui laisser le temps de respirer. Et peut-être par ça, le patron, c'est un homme politique, il a pu comprendre que bon, il y a l'insécurité et ses amis ont pu s'engouffrer dans cette fêlure pour redorer son image et le ramener. C'est ce que j'avais dit. Mais tout est travesti. Mais ça, c'est le propre des gueux. Étant donné que je ne m'associerai pas à ces petits qualificatifs, je les leur concède. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Donc c'est tout ce que je tenais à dire. Comme vous-même aussi, vous manquez d'ingéniosité, moi je suis là pour vous aider. Merci. Merci beaucoup.